Je suis Fortuna, Brony Fortuna Calixte Ngolali. Je suis citoyen congolais, voilà, comme tous les Congolais. Je suis journaliste. Ça fait pratiquement 15 ans que j'exerce ce métier. Je suis que dans mes débuts. Voilà, donc voilà. Mon expérience professionnelle, il faut d'abord retenir que le journaliste est un métier noble, un métier passionnant. Quelqu'un le disait, j'aime bien répéter celui que je considère comme l'un de mes maîtres, je veux dire ça comme ça, Aziz Dominique de Marseille. Je suis passé par son école, j'ai passé pratiquement 5 ans au journal Le Choc. Il aimait nous dire que le journaliste, lui n'avait jamais choisi d'être journaliste et c'est le journaliste qui l'avait appelé et lui a donné tous les outils qu'il faut. Et je crois que c'est pareil pour moi. Je rêvais autre chose, mais je me suis retrouvé, on va le dire, dans cette corporation ou dans ce métier et que j'aime bien jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Les expériences, les hauts et les bas. Avec le journalisme, j'ai pu aujourd'hui nouer beaucoup de relations, des relations assez riches. Avec le journalisme aujourd'hui, j'ai pu avoir une des connaissances que je ne pouvais pas avoir sur le banc de l'école, que je n'ai pas pu avoir sur le banc de l'école, que je n'ai pas obtenu sur le banc de l'école. Donc je peux dire que le journalisme c'est une autre grande école, c'est une autre grande université, c'est une grande école. J'apprends tous les jours, au contact des autres, dans mes reportages. On découvre beaucoup de choses. Et à un moment, ça fait de nous des hommes multidimensionnels, multidisciplinaires, on va dire dans ce sens-là, parce que le journaliste, à mon niveau par exemple au Congo où on n'a pas des spécialités comme telles, je fais des reportages en économie, je fais des reportages en droit, on va dire justice, je fais des reportages dans tous les domaines. Et ça m'apporte une certaine culture générale et c'est une force quand on a une culture générale, c'est une force parce que la connaissance, on va dire c'est une richesse. Donc déjà de ce côté, on va dire que le journalisme m'a beaucoup apporté et le journalisme m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Je n'ai pas de frontières. Quand je veux réaliser un reportage, je n'ai pas de frontières. Donc, je vais où je veux et quand je veux. Et c'est cela l'avantage du journalisme. Et on est au contact permanent de l'information, au contact permanent de la population. Nous touchons mieux la réalité des choses que d'autres personnes. Nous savons comment les gens dorment dans ce pays, nous savons qu'est-ce qu'ils mangent parfois, nous savons comment tout se passe. À un moment, j'ai des amis qui me disent souvent, mais apparemment tu connais tous les noms des hôtels, tous les noms des restaurants de Brazzaville. Mais oui, c'est aussi grâce à mon métier que je rencontre ces milieux-là. Maintenant, les inconvénients, vous savez, le journaliste ne paye pas bien au Congo. Et si on tient seulement à ce métier comme on l'aime bien, socialement, on n'aura pas des journalistes nantis on va dire des biens sociaux ou encore qui vivront bien. On ne paye pas bien, on n'a pas de moyens qu'il faut, on a non plus l'appui des gens parce que le journaliste, quand on est dans ce métier, on a plus d'ennemis que d'amis. Voilà. Et puis il y a des pressions des hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques ne supportent pas d'être critiqués. Donc il y a tout cela qui vous crée des problèmes. Vous n'avez pas assez de moyens pour vivre, vous n'avez pas assez de moyens pour vivre aisément, de réaliser vos rêves. Vous n'avez pas de moyens aujourd'hui, comme un journaliste congolais, de prendre son passeport, son billet d'avion, aller à Singapour, d'aller par exemple aux Comores, ou c'est pas dans n'importe quel pays, quand il veut, parce qu'il veut avoir de l'information. On n'a pas de moyens. C'est aussi ça, le mauvais, encore les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Oui, je peux résumer d'une manière synthétique. Je commence la pratique dans une petite radio locale, dans le département de Plateau. C'est là où je commence à toucher la pratique même du métier. Merci à Guy Benoît de Victor. Guy Benoît de Victor, l'un de mes mentors, il faut le reconnaître, c'est lui qui me prend, qui m'amène dans ce métier. Et après, il y a eu le journal Le Choc. J'ai passé 5 ans, je le disais tout à l'heure, plus de 5 ans dans le journal Le Choc. Après, je suis devenu le directeur de publication. Et journal Le Choc, je me retrouve à Radio Brazzaville. Et au même moment, je suis comme en formation dans un projet de l'Union européenne qu'on appelle Informorac. Donc un métier, un projet qui est destiné à la formation des journalistes des radios communautaires.
Donc je me retrouve là et merci encore à Godefroy Yombi qui m'a beaucoup formé. Je me retrouve donc au même moment à Radio Brazzaville, RB, et dans ce projet de l'Union européenne, donc Informorac. Et après, au même moment, je me retrouve à Vox TV, et ça c'est Matourel, donc Simplice Matourel, et qui m'appelle parce qu'il avait besoin de mes services. Lui, il était rédacteur en chef à l'époque dans cette chaîne, et j'arrive. Et après Top TV, je suis consulté par l'un des hommes politiques du Congo qui a une chaîne de télévision à Pointe-Noire, donc je suis nommé directeur général de cette chaîne. J'y passe 6 mois seulement. Je reviens à Brazzaville. Brazzaville, je suis à Vox où j'ai passé aussi 6 à 7 mois. Mais pourquoi avoir fait tout ça? Je crois que ça dépend d'abord de ma conception, on va dire, de ma pratique du métier. Est-ce que ma pratique de métier répondait à la ligne éditoriale de ces chaînes ou aux critères exigés dans ces chaînes? Il y a d'abord ça. Et quelle était ma collaboration ou les collaborations que nous avons eues avec ces responsables des chaînes? Je crois que tout est parti de là parce qu'à un moment, il y a eu la mauvaise interprétation de ma pratique ou bien de la pratique journaliste à mon niveau. Il y a d'abord ça. Et après, je crois qu'à un moment, je ne me suis pas senti libre d'une manière ou d'une autre dans l'une de ces chaînes-là. Et il y a autre chose, c'est que j'avais envie, moi aussi, quand je pars de la radio, donc la presse écrite, la radio et la télévision, vous comprenez que j'ai fait tout ce circuit. Il y avait aussi l'envie d'apprendre. Donc j'ai appris, donc c'était dans la presse écrite, ce qui constitue la base pour nous. J'ai fait la radio, j'ai fait la télé. Aujourd'hui, je suis en train de voler dans le numérique même, donc je suis en train de tout faire. Mais c'est aussi par rapport à mon engagement qui ne plaît pas ou n'a pas plu aux responsables de ces chaînes où je suis passé. Soutenu par les hommes politiques, vous savez, l'homme politique, s'il vous soutient la nuit, le jour il le dit. Et je ne suis pas soutenu par quelqu'un. Et je le dis souvent, je suis un self-made man. Je me suis forgé moi-même avec l'appui des gens que j'ai à un moment qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre dans ma vie. Mais je me suis créé moi-même avec les conseils de ces gens d'ailleurs, Guy Benoît Victor, Aziz Dominique de Marseille qui était très dur avec moi, très dur. Et je me souviens aussi de Guy Benoît de Victor qui déchirait mes papiers de reportage parce qu'il ne comprenait rien de ce que j'écrivais. Il y a aussi Koché Ngoulou, actuellement à Télé Congo, qui m'a orienté quand j'étais à Top TV. Il y a tout ce monde-là, mais je suis un self-made man. Donc, aidé par un homme politique, je ne serai pas ce que je suis sur le plan social. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart de nos confrères ou collègues journalistes se retrouvent dans les cabinets ministériels comme attachés ou conseillers en quoi ceci, cela. Mais c'est des choses que j'ai refusé de faire depuis. Moi, je me disais, je ne sais pas être un attaché dans un ministère. Et pour moi, c'était tuer mon métier que j'apprends encore. Je ne suis que dans mes débuts. 15 ans, ça paraît énorme pour ceux qui arrivent dans le métier, mais 15 ans pour moi, on va dire c'est 5 minutes. 15 ans pour moi, c'est 5 jours, c'est 10 jours. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce métier et j'espère que demain, le journaliste jouera vraiment son rôle dans ce pays. Donc, pour répondre à votre cours, je ne suis pas soutenu par les hommes politiques, mais mon métier me pousse moi, m'ouvre-moi les portes de ces hommes politiques parce qu'il me faut parfois aller aux sources d'information, mais il me faut aussi contacter, discuter avec ces hommes politiques pour mieux comprendre les choses. Vous savez, les journalistes, nous sommes accusés parfois de diffamation, de désinformation. C'est vrai, il nous arrive parfois de donner les informations sans parfois en vérifier les sources. Pour vérifier les sources, il faut aller auprès de ces gens, des entrepreneurs, des hommes politiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je sois bien avec certains hommes politiques, du pouvoir comme de la majorité, mais être soutenu par un homme politique, non, je le dis haut et fort, non. Je ne sais pas si j'ai déjà formé quelqu'un, je ne crois pas. Mais seulement, j'ai travaillé avec des étudiants de la STC, donc l'Université Marengwabi, la faculté des lettres, qui sont passés, d'abord quand j'étais à Radio Brazzaville, nous avons reçu des jeunes étudiants. Top TV, nous avons reçu des étudiants de la STC. À Vox également, où je suis passé dernièrement, nous avons reçu et travaillé avec des étudiants de l'Université Marengwabi, donc qui font journalisme. Dans ce cadre-là, j'ai apporté ce que je sais du métier. Mais dire que j'ai formé, j'en sais pas.
Je ne sais pas si j'ai aussi des jeunes étudiants qui s'identifient en moi, je ne le sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas formé quelqu'un et moi, je ne suis pas aussi dans l'attitude d'être un formateur, mais partager ce que j'ai, je le ferai et je l'ai toujours fait. Mais un formateur, je ne pense pas. Oui et non. Oui et non. Non, d'abord, je commence par le non. Pourquoi? Parce que je me suis dit, dans le domaine de la communication ou en tant que communicateur, en tant que journaliste, je me dois, moi, apporter ma pierre à l'édifice, à la construction de ce pays. J'aime bien le Congo. Donc, je me dois apporter ma contribution. Et ma contribution, c'est quoi? C'est peut-être pas orienter ces jeunes qui sont déjà orientés, qui ont déjà des objectifs, qui ont déjà leur vision, mais c'est de leur apporter quand même ma petite connaissance en communication. C'est de leur dire, écoutez, au lieu de faire ça, faites ceci. C'est juste une manière à moi d'apporter ma contribution à la construction de cette nouvelle génération, à la construction de ce pays. C'est pour cela que je traîne souvent avec ces jeunes politiciens que j'aime bien et qui font la fierté du pays d'une manière ou d'une autre. « 15 ans d'expérience. Culture générale, une personnalité qui se forge, qui se forme, une petite place dans la République. »